Hello hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo où l'on va parler crochet et tricot et où il va être question exclusivement de couverture. C'est parti. Alors je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo spéciale dans laquelle, au programme, je vais vous montrer mes premières couvertures ou si j'ai retrouvé des photos, etc. Je vous les mettrai là. Pour celles que j'ai en stock et que je retrouve facilement, je mettrai des petits inserts vidéo, je pense, où je vais vous les filmer. Je ferai ça demain parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Oh là là, ça va pas être évident. On va revenir d'un point de vue chronologique sur mes différents ouvrages. Rapidement, ne vous inquiétez pas, c'est pas du déballage de regardez j'en fais plein, c'est plutôt regardez ce que vous pouvez faire et regardez comment moi je m'y suis mise et comment vous pouvez peut-être aborder la chose de votre côté sans avoir peur d'y aller parce que les couvertures c'est long. Bah oui, c'est long à tricoter. Moi, je suis tout à fait une tricoteuse de couverture ou une crocheteuse de couverture parce que j'adore les projets au long cours. J'adore les projets qui durent et qui racontent une histoire. Et globalement, vous allez voir que je tricote des couvertures sur environ une année. Ça dépend de la longueur de la couverture, mais voilà. Et en dessous, je vous mettrai les liens vers mes fiches Ravelry avec ou sans patron. Et je vous mettrai les liens aussi de mes patrons gratuits parce que j'en ai deux, je crois, de ma conception. Une au tricot et une au crochet. Voilà. Bon, et ensuite, puisque j'ai terminé ma dernière couverture qui est en jacquard, là, je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps, je vais vous en reparler. On va réfléchir à ce que je vais monter ensuite. Mais on en parlera le moment venu. On va commencer par les projets terminés dans l'ordre chronologique. Alors, je dirais que j'ai commencé à tricoter, crocheter des couvertures pour la naissance de mes enfants. Voilà, globalement. J'ai le souvenir d'en avoir fait une pour Simon ou pour Joseph. Si je remets la main dessus, je vous la montre en photo, en vidéo, etc. Dans mes souvenirs, elle était bleue. C'était une laine peut-être fil d'art, peut-être Bergère de France. Je ne l'ai pas retrouvée sur mes deux comptes Ravelry parce que c'était un moment où je n'avais pas de compte Ravelry. Mon compte Ravelry, celui Bobine et Pelote, qui reste d'ailleurs, il s'appelle toujours Bobine et Pelote. Il date à peu près de 2010, quelque chose comme ça. Et la première couverture que j'ai notée est celle que j'ai crochetée pour Lucien et qui est une couverture avec des granits. Donc la première dans mon souvenir, c'est une petite couverture bleue que j'avais bien tricotée pour Simon et qui était trop mignonne. Donc je vous mettrai une photo si je vous la retrouve. Donc, excepté cette petite couverture qui était bien mignonne, mais qui était vraiment toute simple. J'ai souvenir qu'il y avait eu des dessins avec des mailles en verre, et c'était du jersey et du point mousse en aller-retour. Une petite couverture qui devait faire, je sais pas, 70 cm par 70 cm. Ça, c'était une de mes premières couvertures. Petit projet. Une petite couverture. Ensuite, ce que je vous disais, en 2014, à la naissance de Lucien, j'ai fait ma première couverture en granit qui était vraiment mignonne. Alors par contre, est-ce que je vais la retrouver? Je suis pas sûre. J'ai une petite photo en cours. Je l'avais crochetée en Partner Baby en 6 couleurs. Et la Partner Baby, c'est un mélange de nylon, de laine peu et de la polyamide. Ensuite, en fait, après, quand j'ai commencé à faire ces petites couvertures, j'étais un peu dans ma phase crochet. Et j'avoue que j'ai commencé à faire des couvertures d'abord en crochet pour passer ensuite au tricot. Donc de 2014 à 2019, toutes mes couvertures étaient en crochet. La seconde que j'ai faite, c'était toujours sur ma folie granny. C'était ma couverture en granny dans l'ancienne marque Purple Laine qui est aujourd'hui ma petite laine. Je sais plus, je crois. Dans sa base, Alpaga Fingering, c'est la première fois que je m'achetais une très belle laine, j'avoue.
Et j'avais demandé à mon homme de me l'offrir pour que je puisse faire cette couverture. Ce que j'ai fait en 1 an et demi. C'était long de faire les granits, mais c'était très beau, franchement. Et cette couverture, je l'ai toujours, donc je peux vous la montrer. Elle est increvable, je l'aime bien. Elle est assez fine, mais l'alpaga tient chaud. Je l'ai crochetée sur 2015-2016. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je suis restée sur du crochet et j'ai suivi un projet qui était proposé par la Maison Victor. Je trouvais que l'idée était sympa, c'était au moment où j'achetais à chaque parution la Maison Victor. Ils nous proposaient de faire une couverture en... comment on dit, en jacquard, en crochet. Ça doit avoir un nom, je me souviens plus. Et j'avais très envie, c'était une période où j'avais très envie de faire ça. Et je l'ai fait. Et c'est le Dolly Plaid que j'ai crocheté sur 6 mois environ. Et que j'ai... Alors je pense, je ne l'ai pas noté dans mon Ravelry, mais je pense que c'était de la ambre de cheval blanc. C'est possible. Dans une couleur naturelle et puis des couleurs contrastantes. Cette couverture, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas extrêmement chaude, je la mets plutôt pour le printemps. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Elle est toute douce et mon homme au moins, il l'aime bien aussi parce que mon homme n'aime pas trop la laine. En tout cas, le contact de la laine sèche, ça lui plaît pas trop. Mais quand il fait froid, il est capable quand même de mettre une couverture. Alors, en 2017, je n'ai pas fait de couverture. Il y a petit trou. Mais en 2019, j'ai recommencé. Et là, j'ai fait mon premier patron de couverture avec la couverture en bride, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry et sur mon shop. Je l'ai crocheté en reste de fil pendant 1 année. Et c'est aussi ma base grise. C'était une de mes première expérience de teinture. J'ai dû en faire avant, mais ce gris, je l'ai fait et j'ai d'ailleurs dans ma fiche Ravelry, j'ai noté mois par mois toutes les laines que j'ai utilisées, si ça vous intéresse. C'était souvent des petits restes de fil, mais comme à chaque fois c'était un plaisir de les crocheter, j'ai noté, alors peut-être pas tout le temps, mais au début j'étais très consciencieuse, donc j'ai noté toutes les couleurs. Cette couverture, elle a un problème, c'est qu'elle a quelques rangs qui sont faits avec une laine non superwash et je l'ai malheureusement passée en machine et la laine non superwash a feutré, ce qui fait que ça, je peux pas tirer dessus sinon le fil casse et il y a certains endroits où le fil a cassé, donc je suis sans cesse en train de la repriser, mais je l'aime bien quand même, elle est très jolie et elle tient bien chaud aussi. C'est un patron qui est très simple à faire. Vous pouvez la faire, en fait, c'est pas vraiment c'est plus une recette qu'un patron. D'ailleurs, on me pose souvent la question combien de mailles t'as crocheté au départ. Je sais même plus si j'avais noté dans les explications. Mais l'idée, c'est que vous pouvez faire autant que vous voulez, quoi. Parce que c'est en fonction de votre longueur finale. Comme vous faites une chaînette au départ, ensuite, vous avez qu'à mesurer pour avoir la taille que vous souhaitez en largeur. Et puis, pour la longueur, c'est advienne que pourra. Voilà. En 2019, j'ai fait un tout petit projet qui était très sympa et qui est aussi une petite idée pour les flemmards de la couverture. Vous prenez un joli tissu que vous aimez et vous faites tout un tour de couverture au crochet. Ça, je l'ai offert. Alors, je l'ai offert à mes beaux-parents, je crois. Et je trouvais ça super mignon. Donc c'est vraiment un tissu que j'avais acheté, je crois, sur le CSF. J'avais craqué sur ce tissu et j'avais fait ton sur ton avec de la Debbie Bliss Baby Cashmerino. Trop belle, trop douce. Je l'adore ce projet. Je la vois pas trop utilisée, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Donc j'espère que ça a fait plaisir quand même. Et c'est une bonne idée, je trouve. C'est quelque chose qui se fait plus simplement. Et j'avais mis, je crois, le lien dans ma fiche Ravelry vers le point de bordure que j'ai utilisé. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on passe au tricot, aux couvertures tricot un peu costaud. En 2019, j'ai tricoté le patron A Bit of Iceland de notre ami Steven West. Je l'ai tricoté entre mars et décembre. C'était le moment du confinement. Et c'est une couverture au long cours quand même et qui se tricote en rond. Je l'ai fait avec de la laine Snelldane qui est très épaisse, je dirais de la bulky. Tout est en lien dans ma barre d'infos. Et cette couverture, je l'adore. Elle ne bouge pas. Mes chats l'adorent aussi. Elle est très chaude et elle est très belle. Quand je la mets sur le lit, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est une de mes couvertures préférées.
Et c'était plutôt sympa de tricoter en rond, c'était la première fois que je faisais ça, et ça m'a donné des idées après pour faire un châle, etc. Donc voilà, une nouvelle idée. Chaque fois que je fais des couvertures, j'ai envie de faire des nouvelles choses, apprendre de nouvelles techniques, et là, c'était plutôt fun. C'était un peu lourd à la fin, je me souviens, mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. En 2020 et 2021, j'ai créé un patron aussi de couverture tricot que j'ai appelé le 20.20, qui est un patron en 4 morceaux que l'on va ensuite coudre ensemble. C'est ça, je me souviens plus trop. En tout cas, ce sont des carrés que j'ai tricotés en double, en drops alpaca, pour pouvoir faire des fades. Et ensuite, du coup, c'est une couverture que j'aime bien. Le seul point négatif de cette couverture, c'est que les coutures qui sont centrales, un peu comme une croix, du coup rigidifient la structure. Mais l'alpaga, comme il est très mou, sur les côtés, ça fait pas un carré en fait, ça fait un peu plus comme une étoile, vous voyez. Mais je l'aime bien, je la mets souvent sur mon lit et elle est extrêmement chaude puisque c'est de l'alpaca en double. Donc le patron est disponible sur Ravelry et sur mon shop. N'hésitez pas à aller voir. Gratuitement, je vous l'ai pas dit. En 2022, encore une envie de tricoter des fils en double. Je m'étais offert un calendrier de l'Avent de la Maison Septembre parce que j'avais envie de découvrir toute leur gamme de couleurs et c'était vraiment très très beau. Donc je m'étais offert des petits mini et je me suis dit le mieux c'était pour les utiliser, j'avais très envie de faire une sorte de dégradé et je m'étais acheté aussi mon premier fauteuil de lecture et j'avais envie d'une petite couverture pour mettre sur mes jambes, chose que je ne fais pas en fait, elle est toujours sur mon canapé, j'utilise parfois quand je fais la sieste aussi parce qu'elle est petite et j'aime bien, elle est plus petite que les autres. Mais je l'aime beaucoup, elle est très belle. Je l'ai fait du coup en utilisant un mérino Donegal. Non, si c'est ça, je crois. Oui, une laine Donegal qui était non teinte avec du Donegal de plusieurs couleurs. Et j'ai alterné des mini de la Maison Septembre, aussi tricotés en double pour faire les rayures. Et je l'ai tricoté un peu comme un châle, donc en faisant d'abord des augmentations puis des diminutions. Je ne sais pas si j'ai mis le patron, mais c'est extrêmement simple, donc il n'y a pas de finition particulière. C'est vraiment très simple et j'aime bien ça, les couvertures très simples, simplissimes, que je peux tricoter en faisant autre chose, enfin en lisant globalement ou en regardant une vidéo, etc. En 2023, j'ai tricoté une couverture pour offrir à mon fils parce que fan de Minecraft, j'avais envie de lui faire une couverture avec la tête du creeper de Minecraft. Je vous mets une petite photo si vous voyez pas de quoi je parle, c'est un jeu vidéo. Et donc j'ai fait des grannies en utilisant un fil que je fais plus, j'en avais en stock à teindre et je voulais pas le prolonger, mais je me suis dit pour lui ça va être bien parce qu'il aime pas les laines qui grattent. Donc c'est de la Merino Superwash Fingering que j'ai doublé et j'ai fait des grannies dans différents verres qui sont des verres de ma gamme maintenant. Et du coup, ensuite je les ai cousus ensemble. Cette couverture, elle est bien, mais c'est pareil, il faut maintenant à chaque fois que je la reprenne, notamment au centre des grannies, parce que le fil s'en va. Et ça, donc ça c'est terminé, je vais plus faire les anneaux magiques dorénavant si je fais des grannies, parce que ça a tendance à partir si je le noue pas bien, et surtout sur du Merino Superwash, ça glisse, les nœuds glissent et ils peuvent partir. Donc c'est très embêtant, je suis sans cesse en train de la reprendre, et puis je l'ai déjà lavé plusieurs fois, bon ça passe sans problème à la machine, mais du coup dans la machine les nœuds se sont parfois défaits, donc c'est un peu embêtant. Mais sinon il l'aime beaucoup parce que au moins il peut dormir. Alors généralement il dort dessus, il le met en dessous au-dessus de son draus, mais bon c'est son truc. Et cette année, j'ai fait la Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson, qui est un projet un peu faramineux, tout en jacquard, parfois à 3 couleurs, en aller-retour. C'est un patron gratuit, mais qui était quand même de longue haleine. Et je l'ai découpé mois par mois pour pouvoir justement ne pas me prendre trop la tête dessus. Et j'ai très bien fait parce que chaque fois, c'était un plaisir d'y retourner. Et finalement, en fin d'année,
le projet il est terminé. Je vous mettrai quelques images, elle n'est pas encore bloquée, je ne sais pas trop encore comment je vais la bloquer. J'hésite en fait parce que je pense que elle passera pas en machine, que ça va être la galère si je la mets dans l'eau pour l'essorer, vraiment. On m'a proposé de la bloquer chez quelqu'un, mais en fait le problème ça va être le même je pense. J'hésite, mais comme c'est du fil non superwash, j'hésite à faire un blocage avec une pâte mouille, et en fait j'ai peur que ça abîme le jacquard. Donc faut voir. Ou alors ce que je peux faire, c'est juste la vaporiser en fait, la vaporiser un tout petit peu pour qu'ensuite elle puisse simplement et puis l'étendre. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait, qui sera beaucoup plus simple et qui mettra moins de temps à sécher en fait. Donc je la mettrai peut-être à plat directement dans ma cave et je vais la vaporiser pour que elle puisse simplement s'étendre. Parce qu'en fait, à la cave, j'ai la place, moi, pour alors pas forcément la mettre à plat, mais la mettre assez tendue. Donc je pense que c'est faisable. À voir. Mais c'est gentil, une personne de ma ville m'a proposé ça. Mais je pense qu'en fait je peux me débrouiller toute seule sans que ce soit trop compliqué, et c'est une couverture cadeau que je veux offrir dans le calendrier de l'Avent, mais certainement au début du calendrier de l'Avent de mon homme, donc il faut que je trouve une solution très vite. Voilà. allez. Voilà, on a fait le tour de toutes mes couvertures, j'espère que les petits inserts, tout ça vous auront plu. Maintenant, on va passer à mes projets de cette année et peut-être même commencer à en monter une. Pourquoi ? Parce que je veux en faire 2. Et oui. Alors, je vais faire une couverture pour offrir. Je ne dis pas à qui. Je vais faire une couverture pour offrir parce que c'est quelque chose, je pense, qui fera extrêmement plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Donc ça peut être très sympa. Mais j'ai aussi envie de m'en offrir une encore à moi, parce que j'adore les couvertures, j'adore ça. Vraiment, c'est vraiment un kiff. Voilà. Et puis, mon année 2025 est une année où je veux utiliser mes restes de fil parce que j'ai 2 boîtes remplies en bas de restes de fil. Et d'ailleurs, je suis allée trifouiller dedans et j'ai mis de côté déjà. Alors pas totalement parce que j'ai mes restes aussi de fil à chaussettes, mais bon, on en reparlera. J'ai mis de côté les couleurs plutôt chaudes et versus les couleurs plutôt froides. Et je me suis dit, je vais faire les couleurs plutôt chaudes pour offrir, parce que la personne, elle aime bien ces couleurs chaudes. Et la seconde, je le ferai plutôt pour moi. Même si moi aussi j'aime les couleurs chaudes. Mais bon, en même temps, je ne sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je voulais vous montrer, je sais déjà maintenant à peu près quel modèle je vais faire, mais je vais vous montrer les patrons que j'ai sélectionnés, que j'ai mis dans ma queue. Vous les retrouvez dans ma queue pour le moment parce que je ne vais pas les enlever. Sur Ravelry. Donc je parle de la queue, c'est ceux qui vous font vraiment très envie, vous êtes prêts à monter en fait. Hein. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vous les monte, que vous les montiez. Et moi en fait, j'ai mis à jour cette queue avec tous les projets qui potentiellement pourraient me plaire. Dans un futur proche, je vais épurer. Je suis dans une période de réflexion, notamment pour mon Make 9. Et donc du coup, il y a tous ces projets que j'aime bien qui sont dans ma queue. Je vous mettrai le lien, vous avez le lien en dessous vers mon Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Là-dedans, dans cette queue, j'ai mis plusieurs projets de couverture. Je vais vous les montrer. Alors, celle qui est dans ma queue depuis très longtemps et qui me fait de l'œil, et d'ailleurs ce sera certainement celle que je vais monter pour moi. Par contre, je veux pouvoir la tester, voir si vraiment c'est aussi simple que ça en a l'air. Je pense que c'est que des diminutions et des augmentations. C'est la Lily's Scrap Blanket de Jen Peck, qui est un patron gratuit qui est disponible en anglais, mais en fait c'est une recette, hein, c'est très très simple. Et j'aime beaucoup parce que en fait on réfléchit pas trop, on utilise en aller-retour nos restes de fil, et ce qui me plaît bien c'est qu'on est sur des tonalités que je vais avoir dans mes tons plutôt froids, et j'aime beaucoup le rendu de cette couverture, notamment quand elle a ses pieds dessus là, je trouve ça trop mignon. Et je me dis que ça peut vraiment, vraiment être sympa, donc j'ai envie de la faire depuis longtemps. C'est une couverture qui se tricote en fingering.
et elle est quand même serrée, donc ça peut être bien. Ça c'est vraiment la couverture que je pense faire pour moi, et je vais vous montrer les fils dans lesquels j'aimerais la faire. Donc pour le moment j'ai rempli ce sac, qui est un sac que j'ai cousu, qui était un des sacs que je vendais d'ailleurs quand j'avais mon shop de couture, et ce sac je l'adore, il est trop bien ce sac. Bref, c'était un des sacs que j'avais quand j'avais ma marque Bobine et Pelote. Je vous remonte parce que quand même... J'ai toujours ma marque Bobine et Pelote, hein. C'est une marque qui continue pour les projets faits main. Mais voilà. Donc je vais pas vous montrer plus que ça, mais regardez un peu le type de couleur. On a des bleus, on a des roses. On a des roses comme ça, des rouges, des bleus, ça c'est des couleurs à moi. On a mes verts que j'ai utilisés sur la couverture Minecraft. Donc ça pourrait être trop sympa pour faire cette couverture, et il est possible que je la montre rapidement. J'ai trop envie en fait. Donc c'est possible que on voit ça rapidement. Voir que je fasse un montage tout à l'heure, parce que là elle préconise des aiguilles en 3,75, moi je pense le faire en 3,5, et ça peut être mis en place très vite. Ensuite, pour les autres projets sur lesquels j'ai hésité, parce que offrir une couverture c'est pas forcément évident, il faut que ce soit un truc fun à faire. Alors j'étais partie sur l'idée du patchwork, ça peut être bien, par contre j'ai pas envie qu'il y ait 10 000 coutures. Les patrons que j'ai vus, d'abord il y a la Patchwork Triangles de A Holly O'Hoom, qui est un patron en anglais au prix de 5,92 €. Ça m'a l'air assez simple, et c'est un peu l'idée finale. Alors à la fin elle met un I-cord je pense. Donc là on est vraiment sur des triangles qu'on va crocheter, qu'on va tricoter. Et d'ailleurs on peut faire aussi des coussins dans le même genre, hein, ça fonctionne très bien. Donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien, surtout qu'ils peuvent être montés, on remonte les mailles directement, donc et après je sais pas, si je pense qu'on doit coudre à un moment. Bref, en fait je pense qu'on fait des triangles et ensuite on les assemble en carré directement quand on les tricote, je vais y arriver. Et ensuite ces triangles on peut les assembler ensemble, les assembler tout simplement, pas ensemble, ça sert à rien. Dans le même genre avec les triangles, il y a ça c'est Alix, je te fais des bisous Alix si tu passes par là. On était pendant un tricoté Patreon, et elle m'a montré cette couverture que j'avais déjà repérée avant, qui est la Optic Blanket de Pearl Soho, qui est un patron gratuit en anglais, qui se tricote en DK. Et en fait le principe c'est des petits carrés aussi qu'on va ensuite coudre ensemble, si je dis pas de bêtises. Et on peut utiliser des restes de fil, ça peut être sympa. Voilà, et on a vu dans les projets qu'il y avait aussi des versions multicolores que je trouvais chouettes. Moi j'aimais bien les versions multicolores, par contre il y a toujours une couleur de fond. J'ai peur que ce soit un peu trop graphique pour moi, j'ai envie de partir dans des trucs un peu foufou sur les couleurs, donc je suis pas sûre. Il y a Steven West, il a toujours des très bonnes idées. Il a la Brioche Break Blanket qui se tricote en commençant certainement par le centre, et on tourne tout le temps autour du centre en alternant entre du point mousse et de la brioche. Ça peut être fun, sauf que la brioche j'aime bien, mais ça risque d'être un petit peu long à faire. En même temps ça peut être fun, hein. Franchement elle est rigolote celle-là, elle est multicolore. En revanche pour l'offrir, je suis pas sûre que ça plaise. C'est un petit peu bariolé. Faut voir. Donc là, j'ai hésité. Je l'aime bien quand même, hein. Moi, j'apprends peut-être pour moi, et pas dans ces couleurs. À chaque fois, les couleurs qu'utilise Steven West, je me dis, ouais, non, j'irai pas jusque-là. Donc, à voir. Après, dans les camailleux qu'on a, lui, il y va dans le multicolore sans problème. Celle qui me plaisait bien de lui également, et là, j'ai hésité, mais finalement, c'est pas celle-là que je vais choisir. C'est la Rain or Shine Blanket. Qui est un patron au prix de 8,40 €. La précédente, je ne vous l'ai pas dit, elle était aussi au prix de 8,40 €. Les deux, c'est toujours les mêmes prix. Ce que j'aime bien, c'est que c'est du point mousse. Et il y a son petit truc, son petit twist de maille glissée. Et ça peut être rigolo. Et j'aime bien le rendu. Et en plus, ça peut structurer et la couverture peut se tenir. C'est pas mal, c'est pas mal. Celle-là me plaît bien. Elle se tricote avec un fil double en fingering. Voilà. Elle me plaît bien.
mais c'est pas celle-là que je vais faire. Dans le même genre que notre ami Steven West, c'est-à-dire en faisant une sorte d'escargot, il y a la Log Cabin Blankie de Rachel Brockman, qui est un patron gratuit qui se tricote en DK et qui est le même principe, c'est-à-dire qu'on alterne des bandes, en fait, on va remonter des bandes et puis comme ça. C'est fun, c'est fun. Un jour peut-être j'en ferai une comme ça. Si je les mets dans ma queue, c'est que je les trouve intéressantes. Un jour peut-être j'en ferai une comme ça. Bon, toujours c'est Steven West et encore une couverture en rond que j'aimerais beaucoup faire. C'est la Star Flanquette, je la trouve splendide. Alors on est un petit peu dans le même genre que celle que j'ai déjà tricotée. Moi j'aime sa version bariolée, je vous mettrai des photos pendant que je vous parle. Ça se tricote en DK et toujours le prix est à 8,40 €. Ce sont des patros exclusivement en anglais, mais c'est très simple avec Steven West. Donc celle-là elle doit être très très fun à faire, franchement. Et il faudrait tenir les fils en double, mais il faudrait quand même avoir des quantités assez conséquentes pour que ça reste assez globalement acceptable. Donc bon, je suis pas sûre de partir là-dessus non plus. Une couverture au crochet que je trouve très fun, mais pas dans toutes les couleurs, c'est la Lockdown Blanquette de Potter & Bloom, qui est un patron gratuit en anglais. Alors, il y a plusieurs versions. Je vous montre la version que j'aime pas trop, qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'on fait des hexagones. Ouais, on fait des hexagones au crochet, donc c'est très simple à faire, mais de couleurs unies. Et ensuite, ça fait genre des petites fleurs, vous voyez. Ça, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien ça, qui est multicolore et qui part dans tous les sens, avec des petits restes de fil. Ça, je trouve ça trop mignon. Sauf que donc je trouve ça très chouette, mais c'est pas du tout zéro cerveau. Donc j'ai pas envie de ça. J'ai envie de couverture zéro cerveau. J'ai envie que les couvertures que je vais faire soient vraiment très simples, très simplissimes à faire. Et donc ce sera pas celle-là, même si je la trouve très rigolote. Ensuite, dans la version hyper basique et qui reprend un peu les couvertures que j'ai faites, il y a la Scraptastic Stash Busting Blanket. Quel nom, de Samantha Johnston, qui est un patron gratuit en anglais, et en fait c'est un fil fingering tenu en double et on fait un fade en changeant un fil sur deux de temps en temps et en utilisant tous ces restes de fil. C'est le même principe que ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin d'avoir de patron, on peut faire un I-cord en bordure et le tour est joué. Mais bon, sachez que ça existe. Alors, je pense que c'est ça. Il y a celle-ci aussi qui commence en rond, qui est la Giant Square Scrap Blanket de Laura Peters, un patron gratuit également en fingering. Vous pouvez le faire en DK, il n'y a pas de problème, vous pouvez doubler vos fils, vous faites ce que vous voulez. Le seul truc qui me chiffonne là-dedans, c'est que quand on fait ça, je vais vous mettre une photo où du coup c'est pas net, le carré n'est pas net, et ça m'énerve. Donc du coup je suis pas sûre de faire ça. Mais je l'aime bien en fait, parce que du coup, faut que j'arrête de dire du coup, on peut vraiment mixer les couleurs comme elles arrivent. Et j'aime bien la version vraiment totalement bariolée. Moi, ça me fait pas peur. Je trouve que pour les couvertures, justement, c'est sympa de jeter un jeté de couverture comme ça sur le lit, avec plein de couleurs. J'aime beaucoup. Donc celle-là, elle me plaît bien, mais c'est pas celle-ci que je vais faire. Alors, celle qui s'approche le plus de ce que je vais faire, c'est la Endless Squares Blanket de Simone Quérette, qui est donc ce patron qui reprend un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les triangles qu'on assemble, sauf que là en fait on produit des carrés et en faisant simplement des augmentations puis des diminutions et voilà, donc c'est ce principe que je souhaite. Et ça, c'est pas celle-ci que je vais faire. Il faut que je retrouve celle que je vais faire. Celle que je vais faire, c'est un patron gratuit que m'a partagé mon amie Caroline de la mercerie Mouton Noir, puisqu'elle était en train elle-même de la faire. Et du coup, c'est exactement ça, c'est exactement le même principe. Hein. Oula, il y a une mouche, bref. Elle s'appelle la Mi-Thread Square Blanket. C'est un patron que l'on trouve sur le blog de Knitting Squirrel. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Les carrés mesurent 9,5 cm sur 9,5 cm. Et elle a fait une couverture de 11 carrés par 15 carrés. Mais en fait, on peut faire autant qu'on veut. L'intérêt de cette couverture, c'est que d'abord, on fait le premier carré. Et ensuite, on va remonter les mailles directement pour faire le second carré, et etc. C'est-à-dire qu'elle se monte petit à petit sans qu'on ait de couture à faire. Et c'est ça
que je veux faire. C'est exactement ça. Après, il faut que je vois combien de grammes ça utilise pour que je mette de côté tous mes restes de fil dans les bonnes quantités parce que je voudrais faire des carrés à chaque fois de couleurs différentes. Les couleurs que je vais utiliser sont dans plusieurs sacs. Mais pourquoi? Parce que en fait ce sont des sacs qui sont des sacs thématiques qui me serviront pour faire d'autres projets en reste de fil parce que 2025 sera une année où je vais utiliser mes restes de fil, notamment dans ces deux couvertures. Donc déjà on a ce petit lot là. Là vous voyez des couleurs rosées, rouges, en dessous on a des jaunes, des bruns, etc. Hein. Et dans cette très belle sacoche, ça y est, que Najla m'a tricoté et m'a offert, qui est un patron d'ailleurs gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse, hein, elle est trop belle. J'en ai d'autres. Donc j'ai de quoi faire et j'ai souvent des restes. Vous voyez par exemple ça, c'est un reste de la maison Septembre. Et je ne sais pas en fait si c'est suffisant. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est ça. Et je ne sais pas si je le crochette, si je le tricote en double ou non. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je pense que je vais commencer peut-être à le faire en double. Mais par exemple vous voyez un peloton comme ça, je voudrais que ça puisse utiliser mes restes de fil quoi. Donc peut-être en fingering ça serait plus intelligent. On va voir. Là il y a des fils qui partent là, mais je sais pas pourquoi il y a plein de débuts de fils. C'est pas normal. Donc voilà la couverture que je souhaite commencer. Et c'est pareil, ce sera des couvertures au long cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des petits plannings de quantité pour chaque mois, pareil, pour les avancer un petit peu. Et ça sera dans mes petites pioches du mois. Donc ça, c'est quelque chose que je veux faire aussi. Donc là, on est jeudi 14 novembre. Donc je vous ai montré un petit peu mes projets, mes réalisations de couverture, mes futurs projets, des idées. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser peut-être avec un Caston en quelques images parce que j'ai trop envie. Et on en reparle sur les prochaines vidéos à venir créatives sur la chaîne. Et puis j'ai très hâte. Je vais les commencer avant le début d'année, mais c'est pas grave parce que j'ai trop envie, c'est tout, c'est comme ça. Donc à voir, on en reparle très vite. Je vous laisse avec quelques images pour terminer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez d'autres idées de couverture dans le même genre. Si vous voulez partager vos projets Ravelry aussi de ce que vous avez fait avec des photos, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça sera toujours très intéressant. Je vous mets aussi le lien vers le bundle couverture que j'ai dans mon Ravelry où il y a vraiment plein d'idées plus ou moins complexes en crochet, en tricot. L'année 2025 sera pour moi des couvertures en tricot à nouveau parce que tricot forever, knitting forever, ça serait mieux. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se laisse là. On se dit à très vite. Bye bye.